Ali Chatz, mes chers amis golfeurs, ça y est, je me lance dans les shorts. Petite vidéo incisive, un cas très intéressant ce matin à l'atelier, enfin à l'atelier, mais suite à un fitting. Fitting avec un golfeur de 8 d'index, Gujan Mestras, qui vient me voir pour ses bois de parcours, après m'avoir validé les fers et les wedges et le putter. On passe au bois de parcours. Il me tape le sien, qui ne va pas du tout. Je lui fais essayer 1, 2, 3 shafts, et boum, on tombe sur le bon shaft. Comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme la plupart du temps, avec des choses vraiment bluffantes qui se passent. Parce que, encore une fois, ce golfeur n'avait pas du tout le bon shaft sur son bois de parcours. Donc évidemment, quand on tombe sur un profil de shaft tel que je lui ai fait essayer, qui va beaucoup mieux, les résultats sont spectaculaires. Il est passé de balles en push à droite systématique, très haute, à des balles droites, voire en léger draw, plus basses, sur le club que je lui ai fait essayer. Alors là où ça devient vraiment intéressant, mes amis, c'est que le shaft en question que je lui ai fait essayer, c'est un vieux shaft. C'est le UST Mamiya MP6 Lite en stiff flex. Voilà, de UST Mamiya. C'est un shaft que j'avais en démo depuis pas mal d'années, hein. Mais c'est celui-là qu'il a vraiment adoré. Bon, je rentre chez moi. Je m'aperçois que ce shaft n'existe plus chez mes fournisseurs. J'ai quand même essayé de le démonter. Je me dis peut-être qu'on pourra le récupérer pour son bois 3. Mais non, 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 irrécupérable parce que en bout il y a trop de colle. Il y avait un insert en plomb que j'avais mis qui est impossible à enlever. Et de toute façon, la longueur du shaft ne correspond pas non plus à la longueur désirée par le golfeur. On se retrouve avec un shaft trop court. Donc on est foutu. Sauf que, petite recherche dans ma base de données, et la miracle, mes amis, je suis tombé sur un shaft qui a quasiment le même profil que ce UST MP6. C'est le Aldila NVS 65 en stiff. Je vous montre les chiffres parce que c'est vraiment bluffant. C'est la première fois que finalement je vois. Vous savez, j'en ai tellement que je finis plus par les voir, mais ils ont des chiffres. Ah, c'est bluffant, tellement c'est proche. Je vous les montre. Je ne sais pas si ça va être très visible à la caméra. Et je vous les commente. Hop, ouais, je pense que je vais être à l'envers là par rapport à mon écran. Arnaud et le montage vidéo. Je vous les dicte. Du butt jusqu'au tip. Pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, qui commencent à comprendre. Aldila versus UST. Donc 171 versus 170. 193 versus 192. 223 versus 219. 267 versus 270. 333 versus 335. 455 versus 460. 725 versus 718. Plus proche que ça, je crois que c'est impossible à trouver. Voilà. Désormais, reste à convaincre ce golfeur qui fasse confiance à tonton Arnaud que ce shaft lui procurera exactement les mêmes sensations que lors du fitting, avec évidemment le bon grip, le bon point en tête, et ça devrait fonctionner à merveille. Voilà, c'était ma première short de YouTube, youpi, mais je trouve que le cas de figure est vraiment très intéressant. Voilà ce que peut vous apporter un club maker, mes amis, en tout cas un club maker consciencieux, qui a sa base de données de shaft sous les yeux. Ben voilà, avec cette base, on est capable de distinguer effectivement deux shafts au profil similaire, et ce qui fait que le golfeur devrait repartir avec exactement, je prends les paris, les mêmes sensations que lors du fitting. A très bientôt pour la prochaine short.